Voici quelques bandes d'absorption caractéristiques des infrarouges qu'il ne faut pas connaître évidemment par cœur, puisqu'on vous donne les tables, mais qu'il est intéressant d'analyser. Voici la table des nombres d'ondes, des vibrations de valence et de déformation. Cette table est classée de la façon suivante. Vous avez les différentes classes fonctionnelles, par exemple les alcanes, le nombre d'ondes correspondant à la bande d'absorption, l'intensité, et l'attribution de cette bande d'absorption aux différentes liaisons. Par exemple, ici, un carbone lié à 3 hydrogènes, ou à 2 hydrogènes, ou à 1 hydrogène. Voici la seconde partie de ce tableau. Voilà l'exemple d'un alcane qui est le pentane. 2 bandes d'absorption, une comprise entre 2900 et 3000, et puis une autre aux alentours de 1450. Nous retrouvons bien entendu ces 2 bandes dans le tableau précédent. Voici la première et voici la seconde. À la liaison CC, CW liaison C, correspond une bande d'absorption comprise entre 1450 et 1600 cm-1. Nous voyons ici la différence entre un hexane et un hexène. L'hexane n'a pas de double liaison CC, alors que l'hexène en a une, que nous retrouvons ici. La liaison NH présente dans les amines et amides va donner des bandes d'absorption se situant entre 3100 et 3500 cm-1. On remarque une amine ne possédant qu'une seule liaison NH ne va donner qu'un seul pic, alors qu'une amine possédant 2 liaisons NH va donner 2 pics dans le spectre infrarouge. La liaison CW liaison O, appelée groupe carbonyle, est présente dans les aldéhydes, les cétones, les esters, les amides, etc. La position de la bande d'absorption dépend du type de fonction. Elle se situe entre 1650 et 1740 cm-1 environ. Voici le spectre de la butanone avec la liaison CW liaison O à environ 1750 cm-1. La liaison CO est présente dans les acides carboxyliques, RC liaison O ou H, dans les alcools, etc. La position de la bande d'absorption dépend du type de fonction. Elle se situe entre 1050 et 1450 cm-1. Ici, le pentane 2-ol a une liaison CO que nous retrouvons à environ 1400 cm-1. Cas de la liaison OH, attention, 2 types de liaison OH, la liaison OH liée et libre. Liée, elle a lieu pour les solvants, donc les corps sous forme liquide. On voit qu'on a à ce moment-là une liaison hydrogène entre l'hydrogène ici delta plus et l'oxygène delta moins. Dans le cas des alcools, par exemple sous forme gazeuse, cette liaison n'a plus cours. On appelle ça alors une liaison OH libre. À l'état gazeux, la liaison OH libre donne une bande d'absorption forte et fine vers 3620 cm-1, comme dans le cas de l'éthanol gazeux, ici. À l'état liquide, la liaison hydrogène existe. La liaison OH est alors notée OH liée. Elle est affaiblie par conséquent. Le nombre d'ondes est plus faible et la bande plus large. Elle est comprise entre 3200 et 3400 cm-1. C'est le cas ici pour l'hexane 1-ol liquide avec cette liaison OH liée. À noter que pour les acides carboxyliques sous forme liquide, l'élargissement de la bande correspond à la liaison OH liée qui se chevauche avec la bande d'absorption C tétragonale H. Voici par exemple pour l'acide butanoïque l'allure du spectre infrarouge entre 3100 et 3500 cm-1. Considérons une substance inconnue, j'ai mis un point d'interrogation parce qu'elle est inconnue évidemment. On lui envoie des radiations de longueur d'onde lambda qui sont plus ou moins absorbées et on obtient en sortie de cette cuve contenant la substance inconnue eh bien, ce qu'on appelle le spectre infrarouge. Ce spectre infrarouge est constitué de plusieurs bandes d'absorption caractéristiques des liaisons chimiques
présentes dans cette substance inconnue. On obtient par exemple, en fonction de sigma, sigma qui est l'inverse de la longueur d'onde utilisée, eh bien 100%, ça veut dire que la longueur d'onde traverse la cuve sans être absorbée. Et si la transmittance n'est plus égale à 100%, c'est-à-dire que cette longueur d'onde est en partie absorbée. On observe par exemple que pour les longueurs d'onde comprises entre 3200 et 3400, on a une absorption de cette longueur d'onde. Cette bande d'absorption correspond à quelle liaison? Eh bien à une liaison OH liée, c'est-à-dire une liaison OH correspondant à une substance qui est en solution. Donc, cette substance contient une liaison OH. Nous voyons également qu'elle a une bande d'absorption comprise entre 2900 et 3000 cm-1, ce qui correspond à une liaison carbone tétragonale H, c'est-à-dire carbone lié à 4 autres atomes, avec en liaison un atome d'hydrogène. Donc, il y a une liaison CH. Il y a également entre 1000 et 1450 des bandes d'absorption fortes, F voulant dire forte, correspondant à la liaison CO. Et également, entre 1400 et environ 1500, plusieurs bandes d'absorption qui correspondent également à une liaison C-tétragonale H. Je vous rappelle qu'à une liaison peut correspondre plusieurs bandes. En effet, cette liaison CH, elle peut être activée pour mettre en vibration la molécule comme ceci, ou comme ceci, ou comme ceci, etc. Donc, à chaque liaison peut correspondre plusieurs bandes d'absorption. Conclusion, eh bien, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a une liaison CO, il y a une liaison OH, il y a une liaison CH. Ça peut être quoi cette substance inconnue? Eh bien tout simplement un alcool. Dans un alcool, vous avez bien une liaison CO, vous avez bien une liaison OH, et puis vous avez bien également des liaisons CH. Il peut s'agir donc par conséquent du méthanol. Voilà pour quelques bandes d'absorption caractéristiques. Nous allons voir maintenant les autres bandes que vous ne devez bien entendu pas connaître par cœur, mais qu'on vous donne sous forme de tableau le jour du bac.